Et je sais, le style a changé un petit peu. Mais on continue parce que moi j'ai besoin d'explorer. Donc moi je vais parler cette semaine de ma semaine dernière. Je sais pas si tu l'as senti, mais moi je l'ai senti mais à fond. Il y avait un genre de creux au niveau de l'énergie et je sais pas à quoi c'était dû. Tu l'as senti, hein? Et moi j'ai vu ça circuler sur Facebook, dans les mails, les échanges et tout ça. Il y avait genre je suis en pleine douce, je suis en crise, qu'est-ce qui se passe? Creux d'énergie, on le vit mal. On vit mal les creux d'énergie, tu vois. Et parce qu'on voudrait que ce soit toujours genre ouais, je fais ça. Mais non, on peut pas toujours être sur l'enthousiasme. On peut pas toujours parce que justement ton corps a besoin de se reposer. Et les creux d'énergie, bah, c'est simplement ton corps qui veut se reposer. Mais je te comprends. Je veux dire, pendant que j'étais là allongée sur mon canapé à ne rien faire parce que j'étais incapable de faire autre chose que de ne rien faire, je veux dire, à part le strict minimum que j'étais censée faire, comme par exemple préparer cette capsule ou mon billet pour la tête de Lilou, donc des choses qui étaient comme attendues ou en cas pour lesquelles j'avais une date de publication précise, ok, je les ai fait. Mais pour le reste, hein, j'ai absolument rien fait. Et bien sûr, une part de moi cherchait, je veux dire, c'est sûr, tu es là dans cet état, tu te dis, mais non, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je comprends pas, donc tu te dis, est-ce qu'il y a une peur? Parce que souvent c'est ça, tu sais, parce que là ça t'a bloqué, t'es bloqué d'un coup, les choses que tu es censé faire, t'arrêtes pas de oh, pas envie, oh, je suis pas envie. Alors souvent, cette attitude, c'est souvent lié à un blocage. Il y a quelque chose qui te fait peur dans ce que tu as prévu de faire et du coup tu bloques. Ça peut être aussi une certaine incertitude, tu vois, il y a quelque chose pour lequel tu n'es pas très certaine, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se passe, tu es entre deux, tu es dans une période d'attente, quelque chose, et là, toute ton énergie est comme aspirée de ton corps et tu sais rien faire d'autre. Donc ça peut être toutes ces choses-là, mais comme tu vois, ce sont des choses plutôt négatives. Hein. Tu te dis forcément, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe en moi, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, tu vois. C'est comme le réflexe qu'on a, c'est il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu vois, jeudi soir, dans cet état où je suis là à rien faire, je suis en train de mater quelques vidéos sur YouTube, c'est un truc que je fais, c'est que je cherche l'inspiration dans ces cas-là. Et je tombe sur une vidéo de Christine Kane. Christine Kane, en fait, c'est une coach que j'adore. Je regarde pas en général ses vidéos, je regarde de temps en temps ses blogs, mais ses vidéos pas vraiment, parce qu'elle en fait pas tant que ça. Mais là, je tombe vraiment sur une vidéo d'elle dont le titre était Where can you slow down so you can speed up? Donc, où peux-tu ralentir pour avancer plus vite? Quelque chose comme ça. Là, bien sûr, le titre m'attire parce que je me sens slow down à ce moment-là. Donc, je regarde la capsule et, oh mon Dieu, l'inspiration. En gros, là-dedans, elle expliquait un petit peu qu'à un moment, elle était en genre de transition au niveau de son entreprise, qu'elle avait besoin de restructurer quelque chose, qui ne se passait pas exactement comme elle avait envie que ça se passe. Et cette période de restructuration, qui semblait toute bête, hein, c'était juste changer sa méthode de communication avec ses clients, lui avait pris à peu près 6 à 8 semaines à mettre en place. Et quand j'ai entendu ça, ça a fait un genre de à l'intérieur de moi. C'était ça. Je venais de comprendre pourquoi est-ce que mon énergie était si bas. Tu vois, moi aussi je m'étais mis, en fait il y a 2 semaines j'ai eu un espèce d'éclair de génie par rapport à la structure en fait de mon entreprise en fait, comment est-ce que les personnes peuvent rentrer en contact avec moi, quelque chose que je voulais mettre en place au niveau des opt-in et des trucs comme ça, donc bref. J'avais eu cette idée et donc qu'est-ce que j'ai fait, parce que je suis quelqu'un qui planifie, je l'avais tout de suite planifié, genre qu'est-ce que je vais faire tel jour, qu'est-ce que je vais faire tel jour, et j'avais mis tout ça comme ça genre pour cette semaine, donc cette semaine qui vient de passer. Donc arrive cette semaine, je regarde ce que j'ai à faire et j'ai pas envie. Et en regardant en fait cette vidéo de Christine Kane, ce que j'ai compris c'est que ça prend du temps de restructurer quelque chose. Et ça prend du temps parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a aussi toute une réflexion. Et il faut surtout que, avant de pouvoir faire une action, il faut que cette action soit claire, il faut que tu saches exactement ce que tu vas faire. Tu vois, si moi par exemple ce que je fais c'est structurer à chaque fois, donc toutes les semaines je planifie à l'avance chaque étape, chaque chose que je vais faire, c'est parce que le matin quand tu te lèves, que tu as pris ton petit déjeuner, que tu as médité, fait de l'exercice, tu as ça d'énergie, tu es là, tu es comme championne du monde, tu commences ta journée, tu es au top of the top, tu vois. Et là, tu veux prendre toute cette énergie et la concentrer sur une petite chose à faire. Pas un gros truc là, une
choses à faire. Ça peut être par exemple corriger l'orthographe d'un article. D'accord? Tu vois, tu as tout ça comme énergie pour faire corriger l'orthographe d'un article. Tu n'as pas besoin d'écrire, faire la mise en page, corriger, non. Une seule chose, et mini. C'est ce qui fait que du coup, tu arrives et tu es super motivé parce que tu n'as pas encore commencé, que tu sais que tu vas aller au bout de ce truc. Il n'y a pas de doute parce que c'est simple. Mais là, j'avais fait le contraire. Je m'étais mis un line-up de choses que je ne savais pas exactement où ça allait puisque j'étais en train de restructurer le truc. Du coup, j'avais aucune idée de à quoi ça devait absolument, ça allait à peu près ressembler. Et puis j'arrive là avec mon énergie, genre ouais, top of the world le matin. Et j'arrive pour faire quelque chose, mais c'est vague. Je sais pas vers où je dois envoyer cette énergie. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle se dissipe comme ça là. Résultat, oh, je suis fatiguée. Donc, je me suis dit que ce creux d'énergie, c'est sûr, on en a besoin parce que le corps a besoin de se reposer, il a besoin de reprendre. Mais en général, même quand il a besoin de reprendre, si tu as une petite chose à faire, tu sais, corriger l'orthographe d'un article, énergie ou pas énergie, hein, tu peux le faire, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire des petits pas, baby steps. C'est parce que justement, tu veux pas te brûler. Et le projet, ben, il prendra le temps qu'il a à prendre, tu vois. Donc c'est ça que je voulais partager avec toi. Alors maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Alors dans les commentaires, raconte-moi, dis-moi si, tu as ressenti cette baisse d'énergie parce que je suis sûre que j'étais pas la seule. Et dans quel aspect de ta vie est-ce que tu aurais besoin de plus de clarté? Tu vois, est-ce que c'est dans ton projet, dans le projet créatif, projet d'entreprise, ou peut-être dans un aspect de ta vie? Qu'est-ce que tu aurais besoin de clarifier, de mieux structurer pour que la prochaine action que tu as à faire soit super claire? Laisse tout ça dans les commentaires. Je suis super impatiente de lire ce que tu auras laissé. Donc, si tu as aimé cette capsule, bien sûr, clique sur j'aime et puis partage avec tes amis, dans les réseaux sociaux. En tout cas, bref, si tu connais quelqu'un que ça peut aider, partage la capsule. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, bah, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à Rebelle TV. Tu recevras les prochaines notifications pour les capsules inspiration directement sur ton mail. Comme ça, bah, t'en manques plus une seule. Donc, c'était Henriette Ndaka. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.